RTL. Nicolas Sarkozy. Les tractations sont entamées à gauche avec François Bayrou et vous en êtes où? Pas de débauchage et de marchandage. Débauchage et marchandage ne sont pas les deux mamelles de l'UMP. Nous, on est réglo, nous. On se précipite pas pour tailler des pipes au béarnais. Vous l'avez vu, la candidate infirmière, nous ressortir fissa Jacques Delors du saloir pour s'attirer les bonnes grâces de grandes oreilles. Jacques Delors, je vous le rappelle, qui est le malheureux géniteur de la dingo des 35 heures. Et c'est pas fini, aucune fierté. Kouchner exulte, il est content le représentant de chez Toro Ailé. Dans le paquet cadeau, ils ont même réussi à nous glisser Cohn-Bendit. Lui qui en 68 glapissait sur les barricades élection pied-jacon, il est en plein dedans le roukmout européiste. Vous allez voir au train où ça va que la semaine prochaine, les socialistes sont capables, dans la cour de la rue de Solferino, d'ériger une stèle à la mémoire de Jean Le Canuet. Alors dites donc, Jack Lang, vous avez du mal à joindre François Bayrou au Parti Socialiste? C'est pas faute d'essayer. L'immaculée candidate a bien tenté de l'appeler sur son portable. Pas joignable, arrogant. Et tu crois qu'il rappellerait le malpoli? Que chi. Monsieur joue les lointains, les méprisants, les intouchables. Alors moi, je me suis dit, la gourdasse c'est gouré de numéro. Alors, je vais essayer moi-même, et voilà sur quoi je suis tombé. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de François Bayrou. Si c'est pour une alliance ou quelque tractation que ce soit, vous pouvez déposer un chèque à mon ordre à la Banque Populaire du Béarn afin de prouver votre bonne foi. À l'enflure. Alors j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Non, pas François Hollande, c'est une image. J'ai décidé en tant que conseiller spécial de la candidate de lui dicter une lettre à l'intention de l'infatué pyrénéen. Je dicte. Très cher François, tout d'abord, bravo pour ton remarquable score du premier tour. Tu es devenu incontournable, mon petit Bérounet. Aussi, c'est avec humilité, respect et déférence que je te demande si tu ne pourrais pas faire en sorte que les voix de chez toi passent chez moi. Je ne te cache pas que ça m'arrangerait. Tu trouveras ci-joint le chèque réclamé par ta messagerie. Tu verras, j'ai mis un peu plus pour tes faux frais, l'anniversaire des petits et la quête à la messe. Dans l'espoir de te lire ou de t'entendre, je t'embrasse où tu aimes, ta fidèle Ségolène. N'ayant pas réussi à joindre François Bayrou, Ségolène Royal aurait appelé Gérard Chivardi pour savoir s'il voulait bien lui donner ses 3 voix. Et là aussi, elle est tombée sur son répondeur. Écoutons. Bout du camp. Bip sonore. À la une du Parisien, nous apprenons que les Chirac vont habiter dans un appartement quai Voltaire. Eh oui. On va habiter rive gauche pour faire chier Sarkozy. Un quartier chic avec plein d'antiquaires en dessous. C'est pratique. Comme ça, quand j'irai me balader, je pourrais mettre Bernadette en dépôt. C'est sympa comme quartier. En face, il y a le Louvre, avec la vilaine pyramide du Vieux. Ça me fait un peu flipper, parce que la nuit, je vais avoir peur qu'ils viennent me hanter comme Belphégor. Évoquons les soutiens people du candidat Sarkozy. Johnny, vous avez voté? Oui, mais non. Parce que j'ai eu un problème. Je voulais faire ma votation. Mais en Suisse, les bureaux de vote, ils sont fermés le dimanche. Je suis outré. Wow. C'est incroyable que quand on est citoyen suisse, on peut pas voter pour un candidat français en Suisse. Alors à quoi ça sert mon soutien si je peux pas le soutenir? Vivement Monaco parce qu'il n'y a pas d'élection là-bas. Roger Hanin, vous votez Nicolas Sarkozy au second tour? Oui, la vie de ma mère. Mais j'ai voté Marie-Georges Buffet au premier tour. Eh oui,
C'est moi qui ai voté pour elle. J'ai fait ma BA. Et maintenant, si Nicolas Sarkozy est élu président grâce à moi, je pourrais retourner à l'Élysée comme du temps de mon regretté beau-frère pour raconter des blagues. Mais je suis pas le seul dans le bled à soutenir Nicolas. Il y a aussi Enrico Macias. À nous deux, on est ces Merguez Brothers. Justement. Enrico, vous étiez au meeting de Nicolas Sarkozy? C'est vrai, comme je l'ai dit, je me sens proche de Nicolas Sarkozy en tant qu'ambassadeur de la paix, parce que lui, quand il était à l'intérieur, il était avec tous les gardiens de la paix. Pour lui, j'ai chanté, on l'a entendu dans le zapper RTL, que j'aime beaucoup. J'ai chanté Sarkozy, tu m'as pris dans tes bras. Mais j'en ai d'autres. Une autre, Enrico. Laïlaï, c'est bon. Ah, qu'il est joli, Nicolas Sarkozy. Laïlaï, 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 l'Aziz. Et s'il accède à l'Élysée, pour la photo, on se retrouvera tous sur le perron. Perron, pom, pom, perron, perron, pom, 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 perron, perron, pom, 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 pom. Ah, c'est l'heure de Valéry Giscard d'Estaing. Le compte à rebours est lancé. Et la date fatidique est programmée au sablier. J-13, avant que je ne sois plus le seul ancien président de la République toujours vivant. L'émission du soir. Sur France 2 ce soir, une soirée spéciale, une émission consacrée au cerveau. Enfin une émission où l'on ne verra pas la chanteuse Diams.